Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la Mishnah Gimel, troisième Mishnah du 7e Pérek. Nous avons vu que la Torah permet à l'ouvrier de manger pendant son travail. C'est-à-dire un ouvrier qui a été engagé pour cueillir du raisin, il a le droit de manger du raisin au moment où il est en train de le cueillir, au moment de son travail. La Torah interdit de prendre ce raisin et de le mettre dans son panier, dans son sac pour le manger plus tard. La Torah lui permet de manger le raisin au moment de son travail. Et comme nous l'avons vu, il y a certaines conditions pour pouvoir manger pendant son travail. Donc manger pendant son travail, bien sûr, on ne parle pas de celui qui a apporté avec lui son sandwich, apporté sa nourriture pendant son travail, mais de manger de son travail. Donc il a été engagé pour cueillir des fruits, il pourra manger de ces fruits, étant donné que les fruits sont et étaient rattachés au sol, et que aujourd'hui il est au moment du Gmar Melacha lorsqu'il les détache. S'il a été engagé pour moudre du blé ou pour tamiser de la farine, là il ne pourra pas manger étant donné que le blé est déjà détaché du sol et qu'il n'est pas là avant le Gmar Melacha. On est déjà après le Gmar Melacha. Dès que le blé a été entassé, il y avait déjà une obligation de prélever le Maaseh. Si un homme a été engagé pour traire des vaches, pour préparer du fromage, il ne pourra pas manger. La Mishnah ici poursuit et nous donne d'autres conditions pour pouvoir manger. Si il travaillait beyadav avec ses mains, avalo beraglav, mais il ne travaillait pas avec ses pieds. C'est-à-dire son travail, c'était juste avec les mains sans bouger, ou bien le contraire, beraglav avec les pieds, avalo beyadav, mais il n'avait pas d'utilisation de ses mains. Afilu biktefo, même si c'est avec l'épaule, arez et ochel, il pourra manger. Donc la Mishnah nous enseigne ici, et comme le Barthénoura nous l'explique, puisqu'à la source, nous avons vu qu'on apprend de deux psukim. D'un pasouk où la Torah dit, lorsque tu vas cueillir les fruits, tu pourras les manger, mais tu ne pourras pas le mettre dans ton panier. Et la Torah aussi interdit d'empêcher le taureau de manger au moment où il va écraser le blé au moment de la disha. Le shor travaille avec ses mains, mais avec ses pieds. Donc l'ouvrier aussi, s'il travaille, que ce soit avec ses mains ou avec ses pieds, il pourra manger. Donc Aya Ose Beyadav, il travaille avec ses mains, mais pas avec ses pieds, ou avec ses pieds, avec ses mains. Même s'il ne travaille qu'avec son épaule, Arez Ochel, il a le droit de manger. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda dit non. Il faut, comme condition, Acheyase Beyadav ou Beraglav. Il faut que ça ressemble exactement au shor. Exactement au shor. Et le shor, lui, travaille et avec le taureau, avec ses mains et avec ses pieds. Tant qu'il ne travaille pas et avec les mains, avec les pieds comme le shor, il n'a pas le droit de manger. Alors c'est vrai qu'on pourrait revenir à Tanakama et se poser la question si on apprend du shor. Et que le shor travaille et avec les mains, avec les pieds, comment lui, Tanakama, peut nous dire qu'on peut travailler avec l'un ou avec l'autre, c'est suffisant. Et la Gemara nous explique que, étant donné que nous avons un autre pasouk, qui t'avo bekerem reacha, lorsque tu vas rentrer dans la vigne de ton prochain, dans le verger de ton prochain, et la Torah dit, tu pourras manger, mais tu ne pourras pas mettre dans ton panier. Donc de là, on apprend qui t'avo bekerem reacha, c'est-à-dire que tu vas là-bas parmi les vignes, dans le verger, pour faire n'importe quel travail, que ce soit avec les mains ou avec les pieds. Dans tous les cas, tu as le droit de manger. Donc d'après Tanakama, que ce soit avec le travail des mains ou des pieds, on peut manger. Pour Rabbi Yossi, c'est uniquement avec les mains et avec les pieds, puisque pour Rabbi Yossi, on apprend du shor, du taureau, qui lui travaille et avec les mains et avec les pieds. Pour Tanakama, c'est vrai que le taureau lui travaillait avec les mains, avec les pieds, mais pour l'homme, ou les mains ou les pieds sont suffisants, puisqu'on apprend d'un autre pasouk qui t'avo bekerem brach. Nous arrêtons ici à la Mishnah Dalet. On prendra la suite toujours dans ces dynimes de l'ouvrier qui a le droit de manger pendant son travail.